Le cercle radial, c'est un outil de masque qu'on retrouve dans plusieurs logiciels de retouche photo. Et c'est un outil qui est très puissant. Il nous apporte beaucoup de possibilités qui sont à la fois utiles, mais également créatives. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 5 situations où je vais mettre le cercle radial à profit dans des situations qui sont plutôt différentes. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Pour comprendre le cercle radial, examinons tout de suite un élément important dans son fonctionnement. Alors dans ce cas ici, je viens de me créer, je suis dans Lightroom et je viens de me créer un cercle radial et ça va être la même façon, le principe de fonctionnement va être le même dans votre logiciel. Alors, lorsque je crée mon cercle radial ici sur fond noir, il y a 2 cercles qui viennent de se créer. Le premier à l'intérieur vient déterminer l'endroit où l'effet que je vais apporter dans mon cercle radial va être le plus concentré. Et le deuxième, juste ici, vient déterminer, au bout du compte, il y a une espèce de régression, si vous voulez, ou une espèce de perte de l'effet, jusqu'où cette perte de l'effet-là va-t-elle donc s'étaler. Alors, dans ce cas ici, on voit donc que la concentration est là et je peux évidemment déterminer la superficie de l'impact de mon cercle radial avec l'effet concentré au centre, jusqu'à donc à cette extrémité-là, en manipulant donc les curseurs qui sont là. La première situation où notre cercle radial va nous rendre un fier service, c'est souvent au niveau de nos photos de lever de soleil ou encore de coucher de soleil. Parce que si vous examinez le soleil qui est juste là, assez souvent quand il perce justement au travers des nuages, ben ça rend le tout un peu dur. Vous le voyez comme c'est là, le rendu c'est très direct. Et puis également au niveau du reflet dans l'eau, vous voyez également, ça vient confirmer comment c'est très, je vous dirais à la limite c'est un peu abrasif. Alors ce que je veux faire avec mon cercle radial, je l'ai donc créé et je me suis surtout appliqué à mettre mon cercle intérieur là où l'effet va être le plus important, justement au-dessus donc du soleil. Et à partir de là, qu'est-ce que je veux faire? Au niveau des hautes lumières, je veux diminuer donc celle-ci. Je veux diminuer mes blancs. Amener ça à peu près jusque là. Je vous dirais qu'au niveau des textures, je ne veux pas les préciser. Au contraire, je veux les rendre encore juste un petit peu plus flous. Alors, j'irai dans ce registre-là. La clarté également, je vais atténuer et m'en aller vers des valeurs négatives au niveau de la clarté, justement pour atténuer le tout. Et au niveau du voile, justement pour confirmer un peu le rendu un petit peu vaporeux qu'on retrouve. À ce moment-là, je vais même aller me servir de la correction du voile vers la négative, justement pour apporter quelque chose où est-ce que ça va être justement un petit peu plus vaporeux. Et surtout pour donner des couleurs à des éléments, surtout parce que j'ai beaucoup de blanc brûlé. Dans ce moment-là, je vais me tourner vers la couleur, juste ici, et je vais donc apporter une couleur d'ensoleillement dans cette région-là. Alors, si on regarde le tout, alors ce que ça fait, c'est que si je désactive donc les calques, ou en fait mon cercle radial. Voici ce qu'était mon lever de soleil, justement avant que j'appose mon cercle radial et les corrections que j'ai apportées. Et voici maintenant ce qui est rendu, donc mon lever de soleil, si vous voulez, avec l'ajout du cercle radial. Je pense que c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus doux. Le cercle radial nous permet parfois de se transformer en allumeur de réverbère. Oui! On va justement aller dans cette direction-là. Alors, dans ce cas ici, je vais donc me créer mon premier cercle radial juste ici. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va allumer les réverbères, ou en fait les lampes que vous voyez qui sont là dans ce parc-là. Comment est-ce qu'on va faire cela? Ben, on va augmenter l'exposition dans ce cas ici. On va augmenter nos hautes lumières. On va même profiter de la correction du voile justement pour amplifier un peu le rayonnement donc de notre lumière, la diffusion de notre lumière. On va également profiter de la clarté également pour diminuer dans ce cas ici, juste là. Et bien sûr, à ce moment-là, on va augmenter notre balance de blanc à l'intérieur donc de notre cercle pour s'en aller donc vers une lueur qui est jaunâtre, mais on va aider celle-ci en allant justement choisir une couleur au niveau donc de notre lampadaire jusqu'à temps qu'on tombe sur une couleur qu'on va trouver qui va donc être intéressante. Alors vous voyez que dans ce cas ici, justement,
Mon cercle est légèrement plus grand donc, que mon lampadaire, juste là parce que la lumière va donc rayonner. On peut donc l'augmenter un tout petit peu. Et bien entendu, par la suite, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est donc de dupliquer ce masque-là et de le transporter au prochain lampadaire et de resserrer le tout selon notre convenance. Mais comme vous pouvez le voir, notre cercle radial nous permet donc de se transformer en allumeur de réverbère. Dans ce cas ici, mon cercle radial va m'être fort utile pour créer un effet de vignettage, mais de façon beaucoup plus ciblée que ce que les outils habituels de vignettage pourraient nous permettre de faire dans nos logiciels de retouche photo. Alors pour ce faire, dans ce cas ici, ce que je vais faire, c'est diminuer donc l'affichage de ma photo de cette façon-ci. Et maintenant, je vais donc aller me tourner vers mon cercle radial et je vais donc créer celui-ci dans ma photo. En m'assurant, je vous dirais, de garder mon élément central, là, pas mal autour donc du papillon et évidemment de la végétation sur laquelle il s'est posé. Et dans ce cas ici, vous pouvez donc voir que ce que je veux, c'est que l'effet de vignettage vienne s'appliquer juste ici, donc à la droite. Et je ne voudrais pas rien avoir aux autres endroits donc dans ma photo. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est donc que je vais inverser mon cercle de façon à ce que vous voyez que maintenant l'effet va venir s'appliquer juste ici, donc à la droite. Et qu'est-ce que je vais faire avec cela à ce moment-là? C'est vraiment donc diminuer l'exposition jusqu'à temps que je sois satisfait donc de la création de mon vignettage. Alors voilà donc la façon dont le cercle radial peut nous être utile pour créer des effets de vignettage beaucoup plus ciblés. Dans ce cas-ci, je vais me tourner vers le portrait d'une personne, mais au bout du compte, ça pourrait être une plante que vous voulez mettre en valeur, ça pourrait être également un objet. Alors, ce que je veux faire, c'est que je veux augmenter la lueur qui est à l'arrière-plan, donc, du personnage. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-ci? Je vais donc me tourner vers un cercle radial et je vais donc créer la superficie qui va me servir donc à cet élément-là de lueur. Habituellement, je vais peut-être juste resserrer donc celle-ci. Et surtout, je m'assure que mon contour progressif est à 100. Ça veut dire que je n'ai pas d'endroit où est-ce que c'est vraiment très circonscrit comme effet. Je veux vraiment que ce soit assez dilué. Et qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-ci? Donc, je vais évidemment mettre un peu plus donc d'exposition, de lueur. Au niveau des hautes lumières, je vais augmenter celle-ci un tout petit peu. Bien sûr, je vais diminuer ma clarté. Et bien sûr qu'au niveau de la correction du voile également, je vais en profiter, comme ça va donner encore un contexte encore beaucoup plus vaporeux, comme on peut voir. Alors vraiment, j'obtiens l'effet que je veux, donc en arrière-plan de mon personnage. Bien sûr, celui-ci, comme c'est là, est affecté par le cercle radial, mais je suis en mesure de soustraire donc mon personnage au cercle radial en demandant donc, dans ce cas-ci, à Lightroom de détecter le sujet principal de la photo. Dans ce cas-ci, il n'aura pas de problème à cerner donc et à créer un masque sur le personnage donc en question. Et lorsque le masque va donc s'appliquer sur le personnage, ce qui va rester donc dans le fond, c'est l'effet de lueur que j'ai justement créé donc en arrière-plan donc de celui-ci. Donc encore une fois, le masque donc radial me permet donc de bonifier un effet donc particulier. Et finalement, on va se tourner vers cette photo-ci et ce que je vais faire, puisque la photo se prête justement à un effet assez créatif, je vais donc apporter des flares à l'intérieur de la photo. Alors dans ce cas-ci, mon dégradé radial, je vais donc créer mon premier cercle radial. À noter que dans bien des cas aujourd'hui, le contour progressif était à 100, de façon à ce qu'on obtienne un effet qui n'est pas nécessairement ciblé, mais qui est plus évidemment dilué. Et je vais créer donc un premier flare dans ce cas-ci, dans cette zone-ci. Dans ce cas-ci, je vais prendre ma correction du voile et je vais donc amplifier le velouté, je vous dirais, donc, que cette correction du voile-là apporte lorsqu'on s'en va vers la négative. Et bien sûr, je vais donc apporter un élément de coloration. Alors, je vais aller vers un bleuté, ce qui va bien convenir avec les vêtements, donc, de Marie-Josée. Par la suite, je vais tout simplement dupliquer ce masque-là. Le masque a été dupliqué, je vais l'apporter juste ici dans le haut, peut-être élargir mon cercle, et dans ce cas-ci, je vais peut-être aller davantage vers une couleur magenta comme cela ici. Je vais dupliquer encore une fois mon masque. Je vais apporter celui-ci plus dans cette zone-ci, et au niveau de cette zone-ci, je pense que dans ce cas-ci, pour aller avec la fenêtre, je vais peut-être tout simplement augmenter un tout petit peu le côté un peu plus boisé à ce moment-là.
dans l'affaire, mais on remarque bien qu'il y a là un éclat lumineux qui a été créé. Et au final, je vais également créer un autre et dupliquer ce masque-là. Je vais l'amener plus dans ce coin ici. Peut-être que ça déborde un tout petit peu sur les vêtements. Et dans ce cas ici, j'irai peut-être vers une couleur cyan pour compléter le tout. Donc voilà donc avec le cercle radial comment on est capable de créer rapidement et de façon efficace donc des flares à l'intérieur d'une photo. Ben, je suis toujours impressionné par les belles possibilités que nous apportent les outils de masque dans nos logiciels de retouche photo. Ces possibilités-là sont à la fois utiles, mais également créatives, comme vous avez pu le constater. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère qu'elle a été une source d'inspiration pour vous. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir! À la prochaine!